Vous allez bien? Allez, on y va. Il y a quelques semaines de ça, j'ai commencé une étude sur un texte un peu particulier. J'aime vraiment me plonger dans les Écritures et j'ai constaté un passage qui m'a interpellé, Marc chapitre 6, verset 52, où le contexte est le suivant. Les disciples sont sur l'eau dans la barque et Jésus va venir à leur rencontre en marchant sur l'eau. Alors que les disciples sont en difficulté, Jésus va à leur rencontre et il va marcher sur l'eau. Les disciples vont prendre peur, ils vont penser à un fantôme. Jésus va s'approcher. Je vais faire référence à un autre passage. Quand Pierre va voir Jésus, il va dire « Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur l'eau, que je vienne à toi. » Pierre va marcher sur l'eau. Pierre va sombrer. Je vais très très vite, je suis désolé. Jésus va récupérer la main de Pierre, va secourir Pierre et les deux vont monter sur le bateau. Et voilà ce que le texte nous dit. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits, remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ce passage est particulier parce qu'ils vivent une expérience particulièrement surnaturelle où ils voient Jésus marcher sur l'eau. Il semble que les disciples n'aient pas compris quelque chose parce que quelque chose leur a échappé dans l'expérience qu'ils venaient de vivre avant. Alors permettez-moi de résumer ça au travers de ce schéma tout simple. L'expérience d'avant, c'est la multiplication des pains. Jésus va récupérer 5 pains, 2 poissons, va multiplier. Et c'est sans doute dans ce passage-là, dans ce qu'ils vont vivre au niveau de ce miracle, que les disciples vont passer à côté de quelque chose. Aussi, quand le passage suivant, on est dans un enchaînement d'événements, comprenez, ce n'est pas le lendemain, ce n'est pas le surlendemain, c'est dans la suite. Aussitôt, d'ailleurs le texte dit aussitôt, Jésus envoya ses disciples sur l'eau, ils sont sur l'eau, et là, alors qu'ils sont perdus au milieu des eaux, Jésus va marcher sur les eaux, va aller à leur rencontre et va calmer la tempête. Et c'est là que Marc dit, ils n'auraient pas dû vivre la tempête comme ils auraient dû la vivre, parce que quelque part, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé ici. Vous me suivez toujours ? Du coup, ce que nous avions fait la dernière fois, nous nous étions penchés sur ce qui s'était passé lors de la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Et nous avions retenu 3 choses importantes dans notre marche spirituelle. La première des choses, c'est que nous pouvons vivre un conflit entre la raison et l'inspiration. En effet, lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, qu'il voit la foule, il leur dit « Il faut que vous, disciples, vous leur donniez à manger. » Philippe est déconcerté. Sa raison s'entrechoque. Comment nourrir 5000 personnes sachant qu'on ne compte pas les femmes et les enfants ? Philippe est face à un défi, il a 200 deniers, il est dans un désert, il n'y a pas de village aux alentours, et c'est ce qu'il dit à Jésus. Il est dépassé par sa raison. Et à côté de ça, vous avez André, André, lui, j'en suis convaincu, est inspiré. Et alors que les disciples vont peut-être passer à côté d'un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, dans la tête d'André, pourquoi pas ? Sans pour autant vraiment y croire. Réellement, parce que quand il va amener les 5 pains et les 2 poissons à Jésus, il va lui dire, écoute, voilà un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais bon, qu'est-ce que cela à côté de cette multitude ? Et Jésus va dire, bingo, c'est ça. Et c'est vrai que dans nos impasses, dans lesquelles nous pouvons être par rapport à notre raisonnement, le Saint-Esprit bien souvent veut nous conduire à vivre l'inspiration. Et peut-être tu vis une impasse dans ta logique, dans ce qu'il faudrait bâtir, entreprendre, faire, quelque chose qui te dépasse. Peut-être que le Saint-Esprit veut t'amener à vivre ce que Philippe et André ont vécu. Et aujourd'hui, tu vis une confrontation au fond de toi où ta logique se confronte à ce que le Saint-Esprit veut faire émerger en toi. En effet, il y a peut-être une solution qui t'échappe, une solution que tu n'as pas voulu voir parce que cette solution, elle dépasse ton entendement. Sauf si Dieu, à un moment donné, au travers de son Saint-Esprit, parle au plus profond de toi et dans une démarche d'inspiration, il te dit la solution, elle n'est pas dans ton raisonnement, mais elle est dans ce que je suis en train de déposer sur ton cœur. La deuxième chose que nous avons vue, je suis désolé, je vais aller très vite, mais je vous invite à réécouter ce message que j'ai prêché il y a quelque temps maintenant. La deuxième chose, c'est la puissance de rendre grâce. Lorsque Jésus va se retrouver avec les 5 pains et 2 poissons,
il ne va jamais prier pour la multiplication. Jamais. J'ai lu tous les textes, tous les évangiles qui relatent ça, les quatre synopsis, les 4 évangiles relatent cette histoire. Jamais Jésus ne va prier pour la multiplication. Que va faire Jésus? Il va rendre grâce. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Par moments, mes frères et sœurs, nos manques ou nos besoins nous font mépriser ce que nous avons. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, nos prières, au lieu de rendre grâce pour ce que l'on a, on est plutôt dans la lamentation de ce que l'on n'a pas, méprisant quelque part ce que l'on a. Que fait Jésus? Notez bien, il a 5 pains et 2 poissons, il rend grâce au Père pour ce qu'il a. Que fait le Père? Il comble le reste. Et par moments, il y a une puissance qui nous échappe dans le fait de remercier Dieu pour ce que l'on a, d'être dans une forme d'insatisfaction de ce que l'on a. Cette insatisfaction va nous amener à mépriser ce que Dieu nous a donné de base. Et il y a par moments une puissance que Dieu veut libérer au travers de notre volonté de dire « Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné ». Et Jésus est sincère. Il n'est pas dans une hypocrisie quand il dit au Père « Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Hein? » C'est pas brillant, mais bon, merci quand même. On n'est pas là-dedans. Merci Père pour ces 5 pains et 2 poissons. On doit apprendre à remercier Dieu pour ce que l'on a. Et lui se charge du reste. La troisième chose que nous avons vue, c'est que Jésus va rassasier 5000 personnes, et j'ai rajouté et plus, puisqu'on est probablement au-delà des 10 000 personnes. Non seulement, et comprenez, c'est ce qui est extraordinaire dans ce message, c'est que Dieu se montre dans ce qu'il est. Il est un Dieu qui rassasie. Et j'aime à penser que quand Dieu rassasie, quand on se lève de table, j'ai plus faim. Et non seulement Jésus va rassasier, mais en plus de ça, il va permettre à ses disciples de ramasser 12 autres paniers. Mais permettez-moi de revenir sur l'idée de rassasier. C'est Philippiens 4, 19. Je voudrais laisser ça sur ton cœur ce matin. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, non pas selon ma propre idée des choses, mais selon sa richesse. C'est tellement important de comprendre que Dieu pourvoit à nos besoins, non pas selon notre propre idée de ce que l'on veut ou de ce que l'on attend, parce que quelque part, on pourrait limiter l'œuvre de Dieu si Dieu faisait en fonction de notre point de vue, de la vision qu'on a des choses. Mais Dieu va au-delà. Il dit, moi, je veux répondre à tes besoins selon ma propre richesse. Et Dieu manifeste sa richesse de la façon suivante. Non seulement il va rassasier, mais en plus, les disciples vont pouvoir ramasser 12 paniers en plus. Amen. Moi, je vous souhaite de ramasser 12 paniers en plus ce matin. Non seulement tu vas être rassasié, mais tu peux ressortir de ce lieu avec 12 paniers en plus. Amen. Bon, vous allez avoir des problèmes dans le métro, mais ça... Maintenant, la dernière fois, nous nous étions arrêtés et j'avais conclu avec 2 particularités. La première, c'est pourquoi 12 paniers? Alors oui, en effet, ça introduit l'idée de l'abondance, de ce Dieu qui répond à nos besoins selon sa richesse, en effet. Mais pourquoi 12? Clairement, Jésus, si peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche un cuisinier ou quelqu'un pour s'occuper d'une collectivité, par un moment on cherche des économas, c'est un vrai travail. Dans une cuisine, c'est celui qui prépare les menus, qui réfléchit aux quantités. Clairement, Jésus n'aurait pas été pris. Il y avait 10 000, voire 15 000 personnes à nourrir. Jésus ne fait pas un panier en plus, il en fait 12. Donc, Jésus, clairement, pourvoit au-delà des besoins. Et pourquoi? Ce n'est pas un panier non plus, c'est pas 2 ni 3, c'est 12 paniers en plus. Clairement, Jésus a laissé filer la commande. Allons-y. Et les disciples vont se retrouver avec 12 paniers. Pourquoi 12 paniers? La deuxième chose qui est très intéressante, c'est non seulement Jésus va dire à ses disciples de ramasser, parce que c'est les disciples qui vont ramasser les restes. Alors il ne faut pas que ça se perde, aussi ramasser tout ce qui reste. Les disciples vont cheminer, vont ramasser 12 paniers, et Jésus, et le texte dit quelque chose, emportez-les. Et le texte dit, on emporta. C'est très intéressant parce que les disciples ne vont pas distribuer, ils vont garder ça avec eux. Et
ça s'entrechoque un peu dans ma tête, vous allez comprendre pourquoi. Parce que 12 paniers de nourriture pour 12 disciples qu'ils vont embarquer dans une barque, et ça soulève la qualité de la nourriture. Vous allez comprendre pourquoi. Le pain a été préparé le matin. Le poisson a été préparé le matin. Arrive le soir, donc le poisson et le pain ont fait déjà toute la journée. Ils vont embarquer la nourriture dans des barques, dans une barque qui est sans doute humide parce que toute la nuit, ballottée dans le vent, dans les vagues qui vont perturber Pierre, on fait la corrélation de tout ça, on se rend compte que probablement la qualité du produit, ça sera moyen quand même. Le pain sera probablement rassis. Que dire du poisson qui va rester hors d'un frigo pendant plus d'une journée, le lendemain? Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu dis à tes disciples de prendre cette nourriture si quelque part, le lendemain, il y a de grandes chances qu'ils la jettent? Disons les choses telles qu'elles sont. Parce que la qualité n'allait plus y être. Et puis même, dites-vous bien une chose, Jésus est capable de multiplier les pains et les poissons, vous voyez. Pourquoi garder ce qu'il est capable de faire une nouvelle fois? Vous voyez, la problématique que soulève ce texte, et sans doute que c'est problématique, le fait qu'il y ait 12 paniers à emporter, est sans doute ce que Jésus a voulu souligner. Ça nous arrête, ça nous interpelle, parce que Jésus voulait que ses disciples comprennent un message sous-jacent, quelque chose qui est en lien avec ces 12 paniers. Finalement, ce que les disciples n'ont peut-être pas compris, ce n'est pas tant le fait de multiplier les 5 pains et 2 poissons, ça va bien au-delà. Finalement, ce que Jésus essaie de communiquer à ses disciples, c'est au travers de ces 12 pains, de ces 12 paniers et poissons, de pain, de poissons que les disciples devaient emporter avec eux dans la barque. Il y a quelque chose qui bloque. Et d'ailleurs, permettez-moi de rajouter une chose, c'est Marc chapitre 8 qui dit ça. Pas trop vite, je crois que c'est la vignette d'avant. Marc chapitre 8 va reprendre ça. Et Jésus va leur dire, le miracle des pains s'est passé Marc 6. On est 2 chapitres plus loin et Jésus revient dessus. Jésus ne revient pas tant sur le miracle des 5 pains et 2 poissons. Il revient sur les quantités, sur les éléments qu'ils ont retirés. Aussi, Jésus va leur dire, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Les disciples vont lui dire, 12. Et vous avez remarqué une chose? Ils n'ont toujours pas compris. Verset 21, il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils ont en effet compris qu'ils avaient embarqué 12 pains, 12 paniers de pain, mais 2 chapitres plus tard, Jésus revient dessus, revient sur les quantités, revient sur les 12 paniers. Ils n'ont toujours pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? On se rend compte que Jésus, en effet, insiste sur le mot 12, et c'est la première réflexion sur laquelle je me suis lancé. Pourquoi Jésus veut que les disciples se rappellent du nombre de paniers qu'ils ont repris? Pourquoi le nombre 12? Le nombre 12 est évocateur de plein de choses dans les Écritures. Peut-être même de tête, vous pourriez déjà me dire, oui, en effet, c'est les 12 fils de Jacob, c'est la première explication que je donne, c'est aussi, finalement, ça va donner les 12 tribus d'Israël. Le mot 12 revient de nombreuses fois. Et il revient même à un moment donné, lorsqu'il est question de la cité céleste, des 12 disciples. 12 se retrouve à plein niveau. S'il te plaît, la vignette suivante. Mais on retrouve aussi le nombre 12 dans la constitution du tabernacle et du temple. En effet, dans Nombre chapitre 7, verset 84, je vous mets les références, mais je vais aller très vite dessus. Voilà ce qu'il nous est dit lorsqu'il a été question de la dédicace de l'autel, le jour où on va loindre. 12 plateaux d'argent, 12 bassins d'argent et 12 coupes d'or vont être apportés par les princes d'Israël. Vous trouverez aussi la référence de 12 quand il s'agit des 12 taureaux. Peut-être avez-vous cette compréhension du temple. Le temple, lorsqu'il a été bâti à l'extérieur, la cour où se trouvait l'autel des sacrifices, à côté, vous aviez une énorme jarre bassine, une cuve énorme qu'on appelait la mer, tellement elle était grande. Et cette mer immense était posée sur 12 taureaux. Ça vous parle? Ouais, peut-être. Alors, je vous invite à regarder le temple et le tabernacle. Vous trouverez ces références, c'est 1 Roi chapitre 7, verset 25.
vous trouviez 12 taureaux. Mais là où ça devient très intéressant, c'est quand on lit Lévitique, je vous l'ai mis vers chapitre 24, verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile sur la table d'or pure devant l'Éternel. Ces 12 gâteaux vont prendre un autre nom au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, puisqu'on va parler de pain de proposition. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des pains de proposition ? Les pains de proposition, c'est une référence que nous trouvons régulièrement dans les Écritures et qui était très courant dans la pratique du temple à l'époque. Les 12 pains faisaient partie du fonctionnement du temple. Les 12 pains, et même dans le temple de Salomon, vous trouviez 10 tables de 12 pains, tellement le fonctionnement du temple était grand, tellement le nombre de sacrificateurs était grand. Et ce pain était consacré et était utilisé, il était proposé, ou en tout cas il était présenté sur une table, la table de proposition qui était devant l'Éternel. C'est ce que nous dit Lévitique. Et une fois que le sabbat était passé, ces pains étaient récupérés par les Lévites et les sacrificateurs qui s'en nourrissaient. C'était une nourriture consacrée et qui était dédiée aux sacrificateurs. Maintenant, où je veux en venir, peut-être déjà vous voyez la corrélation, on parle de pain, il y a 12 pains, Jésus va faire 12 paniers de pain. En effet, mais allons plus loin. Plus tard, des années plus tard, c'est le roi David qui, alors qu'il est chassé par Saül, va se retrouver en grande difficulté. Avec ses hommes, il va avoir faim. Et David va trouver une solution, il va aller dans ce qui était le tabernacle à l'époque, et il va s'adresser au sacrificateur de l'époque, il va lui dire est-ce que tu as quelque chose à manger pour moi et mes hommes? On meurt de faim. Est-ce que tu aurais quelque chose à manger? Et le sacrificateur lui dit écoute, on n'a rien, si ce n'est les pains de proposition. On a 12 pains de proposition, c'est notre nourriture, mais si tu veux les prendre, David, prends-les. Et c'est ce qui va se passer. Et David va se nourrir de ces pains. Notez une chose très intéressante de toute l'histoire de David. Un passage va vraiment retenir l'attention de Jésus, c'est ce passage-là. Des années plus tard, lorsque Jésus va venir, il va faire référence à ce passage de David qui va prendre et se nourrir des pains de proposition. Il va en parler dans Matthieu chapitre 12, versets 3 et 4, dans Luc chapitre 6, 3 et 4, et il va en parler dans Marc chapitre 2. Et voilà ce que Jésus va nous dire de ce fameux passage où David va se nourrir des pains de proposition. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comme il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. L'une des interprétations de ce que les disciples auraient dû comprendre, et c'est une interprétation, je vous l'accorde, mais vous verrez, il y a tellement de parallèles, et je vais me permettre de les identifier avec vous. Il est probable que Jésus fait référence à ce passage lors de la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Il est probable, ceci peut paraître un peu tiré par les cheveux, maintenant regardez, je me suis permis de faire un parallèle et de détailler les choses de la façon suivante. Quand David va se présenter vers le sacrificateur, et je vous invite de lire 1 Samuel chapitre 21, il va demander au sacrificateur 5 pains. Quand Jésus va prendre les pains, ils seront au nombre de 5. Premier parallèle. Le contexte, lui, est quasiment identique. Lorsque David va chercher les pains, c'est pour nourrir ses hommes et lui-même qui est affamé. Quand Jésus va prendre les pains, c'est pour nourrir une foule qui est affamée. Et enfin, l'une des choses qui, sans doute, est peut-être un peu moins claire, mais qui traduit une idée, David va utiliser une partie des pains de proposition pour se nourrir. Quant à Jésus, lui, il va fournir 12 paniers de pain en plus. Il y a tout un tas de parallèles à faire entre la multiplication des pains et ce passage avec David. Et clairement, dans l'esprit de Jésus, il est clair qu'il est en train de faire une projection sur ce qui s'est passé des années en arrière pour faire un lien spirituel entre ce que David a fait et ce qu'il est en train de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement,
c'est le message sous-jacent que Jésus est en train de communiquer à ses disciples au travers de la multiplication des 5 pains et de poissons. Vignette suivante, s'il te plaît. Quel est le message dans sa globalité? En effet, Jésus manifeste son omnipotence. C'est extraordinaire le miracle des 5 pains et 2 poissons. Réfléchissez-y. Jésus va créer de la matière. Ce n'est pas juste une réparation ou une transformation où Jésus crée littéralement de la matière. Il crée du pain et de la matière transformée, qui plus est, et il crée du poisson qu'il va préparer cuit. L'omnipotence de Jésus est manifeste au travers de ce passage, comme son omniscience. Et quand je parle d'omniscience, comprenez, Jésus a volontairement laissé passer la commande. On parle de 12 paniers, n'y voyez pas un hasard, n'y voyez pas un lâcher-prise du Seigneur. Jésus savait exactement où il voulait en venir. Lorsqu'il laisse passer la commande, lorsque 12 paniers en plus sont préparés, c'est clairement pour faire référence à ce que David avait vécu par rapport aux 12 pains de proposition. Mais Jésus va plus loin. En faisant ce parallèle entre ce qui s'est passé avec David et lui, il manifeste aussi qu'il est l'héritier de David, qu'il est dans la continuité de David et qu'il est en train de revendiquer un trône qui lui appartient. Vous me suivez toujours? Sauf que Jésus va encore plus loin. Il dit, je suis omnipotent, je suis omniscient, je suis l'héritier de David. Mais quand David lui prend 5 pains, Jésus dit, moi je les rends. Et ces 12 pains appartiennent à l'Éternel, ce sont les pains de proposition. Aussi, il manifeste sa supériorité à David. Quand David prend, Jésus lui donne. Vous me suivez toujours? Maintenant, ce que Jésus affirme au travers de ce passage, et c'est ce qu'il fallait lire sans doute entre les lignes, c'est sa messianité. C'est tellement vrai que dans le chapitre 6 de Jean, ça va s'afficher. Regardez ce qui se passe. Une fois que Jésus a multiplié les pains, a multiplié les poissons, que les disciples vont ramener 12 paniers pleins, regardez ce que la foule fait, alors qu'ils viennent d'être nourris par Jésus. Ces gens-là, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, c'est très important de comprendre, parce que bien souvent, on pourrait penser dans ce texte que la foule, parce que Jésus leur a simplement donné à manger, ils veulent l'établir roi. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. La foule a compris ce que Jésus était en train de faire. La foule a vu en Jésus ce que David avait fait des années auparavant. La foule a compris la messianité de Christ. Aussi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non seulement Jésus a la puissance du prophète, mais il a la filiation des fils de David. Il est fils de David et il est dans la continuité. Aussi, quand la foule voit le miracle de Jésus, ils comprennent la messianité de Christ. Ils comprennent ce qui est en train de se passer. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ils ont compris, eux. Aussi, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira. C'est pas mon moment. C'est pas le moment. J'ai une mission à accomplir. J'ai quelque chose à faire. Et en effet, la croix l'attend. Parce que le ministère de Jésus ne pouvait pas s'arrêter à simplement nourrir les foules. Il fallait qu'il meure sur la croix pour l'accomplissement du salut. La foule a compris ce que les disciples n'ont pas forcément saisi entre les lignes. Maintenant, il y a une seconde chose aussi qui a sans doute échappé aux disciples. C'est en effet 12 pains de proposition ou 12 paniers qu'ils devaient enlever et prendre avec eux. Et ça, c'est très important de comprendre ça parce que les disciples vont embarquer ces pains et ces pains sont comme une signature de qui est Christ, de sa messianité, de son autorité, de sa toute-puissance. Et alors qu'ils prennent ces paniers, qu'ils sont dans les bateaux, qu'ils ont cette signature matérielle de la puissance, de l'autorité, de la messianité de Christ, ils vont voir Jésus débarquer sur les eaux, ils vont penser que c'est un fantôme. Et vous savez, il y a quelque chose qui doit nous heurter, c'est comme s'ils n'avaient rien embarqué en fait. C'est comme s'ils étaient passés à côté de quelque chose, ils ont la signature de Christ entre les mains,
Pour autant, quand ils voient un fantôme arriver, ils deviennent superstitieux. Ils ont peur, ils sont dans la stupéfaction, ils sont dans l'étonnement, et c'est comme s'ils n'avaient pas vécu le miracle qu'ils viennent de vivre. Et c'est ça le problème dans ce texte. Alors que Jésus vient de signifier qui il est, pourquoi il est là, la messianité, l'autorité, l'omniscience, l'omnipotence, les disciples sont encore dans des niveaux de spiritualité au ras des pâquerettes. Ils voient quelqu'un marcher sur l'eau, même pas ils se disent, c'est pas celui qui a transformé le pain, qui a multiplié les pains qui arrivent à nous. Non, c'est un fantôme. Vous voyez le décalage? Voyez ce que les disciples sont en train de vivre alors qu'ils vivent, ils ont vécu juste quelques heures avant une signature profonde de qui est Christ. Et très honnêtement, je vais vous dire la vérité. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, les disciples, c'est la portée spirituelle de ce qu'ils vivent. Quand Jésus leur dit « emportez les paniers », il n'est pas en train de leur dire « emporter les paniers matériellement », parce qu'il n'y a aucune qualité nutritive dans ces paniers. Le pain va être rassis, les poissons seront pourris le lendemain. Vous imaginez tout ça macéré dans un fond de cale rempli d'eau. Il n'y a pas de portée gustative là-dedans, il n'y a rien, il n'y a pas d'intérêt là-dedans, si ce n'est l'intérêt spirituel. Quand Jésus leur dit « prenez les paniers », il leur dit « mais assurez-vous d'avoir bien compris et d'avoir pris ça, ces paniers spirituels. Nourrissez-vous de ces paniers spirituels alors que vous êtes au milieu des tourments, alors que la tempête frappe votre bateau, alors que vous êtes sans dessus-dessous. Faites confiance, nourrissez-vous spirituellement de ce que vous avez vécu. Prenez ces pains, prenez ces poissons, saisissez la portée spirituelle. Parce que spirituellement, je vais vous dire la vérité, les disciples, les paniers, ils les ont laissés sur le rivage. C'est ça qui s'est passé. Aussi, quand ils se retrouvent pris dans la tempête, que Jésus va à leur rencontre, c'est comme s'ils n'avaient rien pris spirituellement, zéro. C'est ce qui se passe. Ils ne les ont pas emportés spirituellement. Ils ont emporté physiquement des choses, mais ils n'ont pas apporté ou ont pris avec la portée spirituelle de ce qu'ils avaient vécu. Aussi, quand Jésus parle de ces 12 pains, et c'est ça la compréhension de ce texte, il parle en effet de ces 12 pains, de la portée spirituelle, de l'identité qu'il est, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est venu faire, la messianité, tout ça. C'est le message sous-jacent de ce texte. Et Jésus se rend compte qu'ils l'ont laissé sur le rivage. Ils n'ont pas emporté les 12 pains, ou les 12 paniers qu'ils auraient dû prendre. Et c'est frustrant. 2 chapitres plus loin, Jésus revient dessus. Et leur dit, vous n'avez toujours pas compris ce que vous avez embarqué dans le bateau. Alors quand les disciples vont dire à Jésus, quand Jésus va leur poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai multiplié 5 pains, combien de paniers vous avez embarqués? Ils vont lui dire 12. Et là, Jésus se rend compte que vous n'avez toujours pas compris, en fait. Non, vous n'avez toujours pas compris. Et par moments, mes frères et sœurs, on est semblables aux disciples. On laisse les paniers sur le rivage. Et on vit des choses particulières et on n'est pas en mesure de les gérer. Et vous savez ce qu'il y a de terrible dans ce texte? C'est que ce n'est pas une attaque diabolique. C'est Jésus qui est en train de tester ses disciples. C'est marquant parce que, puis, le texte dit, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Jésus ne calme pas la tempête. Il va calmer la tempête dans d'autres passages. Mais là, c'est comme si le jeu s'arrête. Vous savez, quand vous vivez, moi j'ai fait beaucoup de jeux vidéo, mais ma génération va comprendre, vous vivez par moments des game over. Voilà, vous êtes en plein milieu de l'action, vous perdez, le jeu s'arrête. C'est un peu la même chose. Jésus rentre dans la barque, et là, tout s'arrête. Et Jésus fait le débrief avec ses disciples. Bon, vous n'avez pas tout compris là. Ça ne va pas du tout. Et il va débriefer avec eux 2 chapitres plus loin. Combien de paniers vous avez embarqués? 12. Et Jésus va leur dire, non. En fait, ça n'a rien à voir avec les pains. Vous n'avez rien compris. Ça n'a rien à voir avec les pains. Ça a à voir avec qui je suis, avec ce que je suis capable de faire, avec la compréhension que vous avez eue du miracle et ce que vous en faites derrière. Ils ne vont pas emporter les paniers spirituels. Ils vont les laisser sur le rivage. Et quand ils vont vivre la tempête,
vont passer à côté. Maintenant, permettez-moi de faire la synthèse de tout ça. Et je voudrais vous laisser 3 réflexions. Ce que les disciples n'ont pas compris et que nous devons comprendre, c'est la multidimension de nos expériences. Souvent, lorsque Jésus parle, mes frères et sœurs, Jésus parle à différents niveaux de compréhension. Vous pourrez le constater dans les Écritures, le voir, Jésus va parler souvent, et il y a souvent plusieurs niveaux de compréhension. J'aimerais vous dire qu'il en est de même avec les expériences que nous vivons avec Jésus. Il y a des niveaux de compréhension différents dans ce que nous vivons. Et c'est clairement ce qui va se passer avec les multiplications des pains et en particulier les 12 paniers. Je vous ai donné une interprétation de ce que pouvaient être les 12 pains et fait le lien avec les 12 pains de proposition. Mais il pourrait y en avoir d'autres parce que les expériences que Dieu nous permet de vivre sont à multidimension. Il y a plusieurs tiroirs dans lesquels Dieu nous attend et dans lesquels Dieu a mis des choses par rapport aux expériences que nous vivons. Et je vais vous dire, c'est tellement vrai ça, que par moments, vous savez, on se pose plus de questions quand Dieu ne répond pas à nos prières que quand Dieu y répond. Qu'en pensez-vous? Vous avez prié, Dieu ne répond pas à vos prières, que faites-vous? Pourquoi, Seigneur? Je fais pareil. Mais quand Dieu répond, on se pose moins de questions, à vrai dire. Normal. J'ai prié. Dieu a multiplié les pains. Tout va bien. Je pense que nous faisons une erreur. Parce qu'aucune expérience que Dieu nous permet de vivre n'est gratuite. Aucune. Quand Dieu multiplie les pains, quand Dieu dit à ses disciples de ramasser les restants, tout est sous contrôle et tout est en directive du Saint-Esprit. Quand les disciples s'approchent de Jésus avec 12 paniers, tout est volontaire, tout est conduit, tout est dirigé. Et il y a un message secondaire qui échappe complètement aux disciples. Jésus a répondu « Amen ». Et finalement, vous savez, mes frères et sœurs, par moments, on devrait autant se poser de questions quand Dieu répond que quand Dieu ne répond pas. Les disciples n'ont pas compris cet aspect de ce que nous vivons avec Jésus bien souvent. Derrière les expériences que Dieu nous permet de vivre, traduisant la manifestation de sa puissance, il y a bien souvent d'autres niveaux de compréhension. Et vraiment, par moments, quand Dieu ne répond pas, on se pose ces questions et on arrive à différents niveaux de compréhension de pourquoi Dieu n'a pas répondu. Qu'en est-il quand Dieu répond? Je laisse ça sur ton cœur parce que les disciples vont en passer à côté parce qu'ils ne se sont pas posé de questions. Pourquoi s'en poser? Jésus répond au miracle. Amen. Je dis ça pourquoi? Parce que très clairement, et c'est la deuxième chose à comprendre, nos expériences du passé sont bien souvent des clés pour vivre celles du présent. Regardez ce que le texte dit. Ils vont mal vivre la tempête et Jésus qui marche sur l'eau parce qu'ils n'avaient pas compris la multiplication des pains. Clairement, l'expérience de la multiplication devait être un instrument pour mieux vivre le fait de voir Jésus marcher sur l'eau. Et il n'y aurait certainement pas eu le commentaire qu'il y a eu derrière. Mes frères et sœurs, comprendre les expériences où Dieu a répondu peuvent être des clés pour mieux vivre ce que nous vivons maintenant. Je pense que, clairement, il y en a un des 12 qui va percevoir en partie les choses. Quand Pierre va marcher sur l'eau, il y a sans doute un aspect des pains qu'il va saisir. Ça ne va pas être le cas des 11 autres, d'ailleurs. Et c'est ce qui est dramatique dans ce passage-là, parce que finalement, je pense que Jésus voulait les amener à vivre autre chose que ce qu'ils ont vécu, autre chose que l'étonnement, que la stupeur, que la superstition. Jésus avait prévu un autre plan. S'ils s'étaient nourris spirituellement de ce qu'ils avaient vécu avant, peut-être ils seraient les 12 en train de marcher à la rencontre de Jésus. Qu'en pensez-vous? Et je pense que Pierre a saisi partiellement la chose, mais pas suffisamment pour vivre pleinement ce qu'il était appelé à vivre. Mais clairement, il y en a 11 autres qui vont passer complètement à côté du truc. Ah non, ils n'ont rien compris.
Et finalement, je me rends compte que l'expérience du pain, s'ils l'avaient vécu, ils les saisi comme ils auraient dû le saisir, ils auraient tous marché sur l'eau. Clairement. Et ils vont passer à côté parce que leur cœur était endurci. C'est ce que le texte dit. Leur cœur est tellement endurci. Et je voudrais juste mettre une clé de compréhension supplémentaire à ce texte parce que c'est juste fabuleux. Combien parfois nous passons à côté de choses que Dieu veut que nous vivions parce que nous ne vivons pas ou nous ne comprenons pas les expériences que Dieu nous a permis de vivre préalablement. Peut-être parce qu'on est négligent, peut-être parce qu'on est oublieux. Mes frères et sœurs, si on devait vraiment compter, j'ai la certitude qu'aucun de nous ne peut avoir une balance en expérience avec Dieu négative par rapport aux expériences pas toujours positives qu'on peut vivre. Je pense qu'on a plus à glorifier Dieu de ce que l'on vit que de ce que l'on ne vit pas. Il y a un très joli chant que j'aime bien et qui m'a souvent parlé, c'est « Contre les bienfaits de Dieu ». Vous connaissez ce cœur? Mets-les tous devant tes yeux et tu verras qu'en adorant combien le monde en est grand. Mes frères et sœurs, on est trop souvent oublieux de ce que nous avons vécu avec Dieu. Tellement focalisés sur ce que nous ne vivons pas ou ce que nous sommes en train de vivre, comme les disciples l'étaient, pris dans la tempête, ils sont déconnectés. Et alors qu'ils vivent une expérience extraordinaire, alors qu'ils ont les paniers de poissons entre les mains manifestant son omniscience, son omnipotence, sa divinité, son héritage, sa suprématie, ils ont la carte visite du Messie, celui qui est appelé, celui qui est envoyé. Ils l'ont dans les bras, focalisés sur ce qu'ils vivent, ils en oublient ce qu'ils viennent de vivre. Et clairement, le texte le dit, parce qu'ils n'ont pas vécu ou compris ce qu'ils viennent de vivre, ils passent à côté. Mes frères et sœurs, rien n'est gratuit dans ce que tu vis avec Dieu. Il est possible que tes expériences du passé te servent aujourd'hui à vivre ce que tu vis. Et si tu ne le comprends pas maintenant, au moment où Jésus veut te faire marcher sur l'eau, tu vas passer à côté. Tu vas être stupéfait, tu vas être dans l'étonnement, tu vas être dans la peur. Tu pourrais même tomber dans la superstition. Vous savez, des chrétiens superstitieux, ça existe. Comment c'est possible? Je crois qu'ils ont oublié un panier sur le rivage. Qu'en pensez-vous? La dernière chose, et c'est ce que je viens de dire, prends ton panier. Je crois, mes frères et sœurs, ce matin qu'il y a des choses que Dieu t'appelle à vivre. Et c'est conditionné au fait que tu ne sois pas oublieux. Prends les paniers remplis de pain avec toi dans ta barque. Mets-les devant tes yeux. Compte-les, admire-les. Les pains sont une nourriture spirituelle pour passer ce que tu es en train de vivre. J'aime tellement cette image-là où Jésus laisse une image spirituelle. Il est le pain de vie lui-même, il le dit. Et il y a tout un contexte spirituel qui échappe complètement aux disciples. Ils sont tellement dans du physique et du matériel qu'ils ne saisissent pas la portée de ce que Jésus est en train de leur dire. Et quelque part, alors qu'ils ont le pain spirituel dans leurs mains, un pain physique qui est aussi l'image spirituelle de ce qui vient se passer, ils auraient pu s'en nourrir, ils auraient pu s'en servir, ils l'ont emporté avec eux. Sauf que spirituellement, ils sont déjà déconnectés de ce symbole qu'ils ont entre les mains. Le symbole spirituel, lui, est resté sur le rivage. Mon frère, ma sœur, ne repart pas dans ce lieu sans prendre ton panier. Prends ton panier. Va y chercher, va y puiser. Si tu as vécu ce que tu as vécu, ne sois pas oublieux. Vous voulez qu'on prenne un dernier texte avant de finir? Marc, chapitre 8. Vous allez voir les termes que Jésus emploie et ce que Jésus reproche à ses disciples. Je ne l'ai pas mis en lien, peut-être qu'il va s'afficher. On est bien plus tard, après la multiplication des pains. Et Jésus donc revient sur ce qui s'est passé. Et écoutez bien ce qu'il dit. Les disciples, verset 14, avaient oublié de prendre des pains. Ils sont dans du matériel. La première fois que Jésus a multiplié les pains, Jésus leur avait dit de prendre les pains. La seconde fois, ils vont oublier. Et ils se disent, mince, on a oublié les pains. Hein? Et Jésus est déconcerté là. En fait, vous n'avez rien compris de ce que je vous ai dit. Et c'est ça qui se passe dans ce texte.
il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Alors Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et se disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus leur fait une recommandation et eux ils se disent, la première fois on avait pris les pains, la seconde on s'est loupé, on ne les a pas pris. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Il revient sur ce qui s'est passé. Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyant pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Et il finit, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Et les disciples vont dire, 12. Jésus est dans une autre dimension. Et je suis convaincu que Jésus aurait voulu entendre dire, on a pris avec nous la certitude de qui tu es, Jésus. Et fini, Jésus dit, vous n'avez toujours pas compris en fait. Mes frères et sœurs, la portée de ce message et la compréhension de ce message est dans ce que vous allez embarquer dans votre barque maintenant. On vit des choses pas toujours faciles, mais il est clair que Jésus, avant cela, a semé en vous, a préparé, a multiplié les pains et les poissons, pour que dans la barque de votre présent, vous ayez une nourriture spirituelle qui va alimenter votre foi, alimenter votre persévérance, alimenter votre espérance. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas compris pourquoi Dieu vous a fait vivre tellement de bonnes choses et pourquoi aujourd'hui vous passez par certaines difficultés. Dieu est au contrôle et veut t'inviter à réfléchir sur ce que tu as vécu pour mieux vivre ce que tu vis maintenant. À épuiser les pains des expériences du passé dans ta barque aujourd'hui pour t'en nourrir spirituellement et comprendre la portée de ce que Jésus veut t'amener maintenant. Amen. Vous l'avez bien compris quelques instants? Je voudrais prendre un temps pour prier avec toi, mon frère, ma soeur, parce que il y a une réalité spirituelle que Dieu est en train d'éveiller au plus profond de toi. Jésus va reprocher à ses disciples de ne point voir quoi qu'ils aient des yeux, de ne point entendre quoi qu'ils aient des oreilles, et de ne point se souvenir quoi qu'ils aient une mémoire. Il en va de la compréhension de ce que tu vis actuellement, de ce que tu es en train de vivre et de la solution que Dieu t'a déjà donnée. Parce que Dieu a semé la clé dans ton passé pour réussir ce que tu es appelé à vivre aujourd'hui. Et Dieu t'invite à t'en nourrir, comme il invite ses disciples à s'en nourrir, comme il invite ses disciples à prendre les paniers. Et ce matin, tu peux vivre complètement isolé ton expérience actuelle, ton expérience du moment t'isole de ce qui s'est passé, de la présence de Dieu, de la manifestation puissante de Dieu. Ce que tu vis actuellement t'isole de tout ça, te ferme. Et tes yeux sont braqués sur la tempête, braqués sur ce que tu vis, au point que tes expériences du passé sont sur le rivage. Et Dieu te dit ce matin, va chercher tes expériences du passé. Va chercher les expériences qui ont nourri ton âme. Va chercher ce que je t'ai permis de vivre. Nourris-toi-en. Tu les prends dans ta barque comme un signe, mais comme une opportunité pour toi de t'en nourrir. Nourris-toi. Prends des forces spirituelles. Car ce que je t'ai donné dans le passé doit avoir une résonance dans ton présent maintenant. Et ce matin, le Saint-Esprit veut travailler ton cœur dans ce que tu n'as pas compris, dans ce que tu es en train de vivre et dans ce que le Saint-Esprit est peut-être en train de révéler à ton cœur maintenant. Une révélation plus profonde de la compréhension de ce que tu as vécu dans le passé, qui trouve sa réponse dans ton présent maintenant, alors que peut-être tu vis des temps difficiles. Je voudrais t'encourager ce matin à vivre ce que le Seigneur a déposé sur ton cœur, à prendre les paniers que tu as oubliés et à les mettre devant toi, à les compter
à t'en nourrir et à raviver ton espérance et ta foi en celui qui peut tout, en celui qui sait tout, en celui qui est dans la descendance de David, et en celui qui est supérieur à David par sa divinité. Jésus est le Messie de ton âme. Jésus est le Messie de ton cœur. Et alors que tu vis des temps difficiles, je te rappelle de prendre des paniers de pain laissés sur le rivage et de t'en nourrir maintenant. Nourris-toi-en pour vivre ce que tu vis maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite un bon repas spirituel.